Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est samedi, on va faire un rapport rapide sur les différentes affiches du week-end, donc qui vont avoir lieu samedi et dimanche. Par championnat, on va commencer par le championnat, donc c'est les grosses affiches, donc on va parler des chocs, entre guillemets, entre grandes équipes. Vous pourrez me dire dans les commentaires si vous considérez que les équipes ici sont de grandes ou pas de grandes équipes, libre à vous. Donc on va commencer par le championnat anglais avec Arsenal-Tottenham qui commence aujourd'hui à 13h30, alors je fais la vidéo il est 13h. Donc Arsenal-Tottenham, qu'est-ce que c'est? Donc c'est déjà la tête d'affiche de cette journée là de Première Ligue. Et puis en termes de classement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne Arsenal-Tottenham donc qui est 3ème, 11 matchs, 23 points, à égalité avec le second qui est Manchester United. Et derrière, on a Arsenal qui est 6ème, 11 matchs, 19 points, à égalité, donc 6ème, égalité avec le 5ème qui est Liverpool qui a également 19 points. Donc ça veut dire que ça va être un match décisif quand même, que ça peut permettre à Tottenham de passer dauphin, ou Arsenal de remonter dans le top 5, selon bien sûr les résultats des deux autres équipes concernées, à savoir Liverpool et Manchester United, qui sont les adversaires directs au classement de Tottenham et Arsenal. Et donc pour donner un petit pronostic, parce que j'aime toujours bien donner mon petit pronostic, je pense que Tottenham va l'emporter face à Arsenal. Je vois bien un 2-1 ou un 3-1, parce que Arsenal n'a pas la culture, même si elle a l'Emirates, de gagner ce genre de gros match. En plus c'est un derby londonien. Donc voilà, c'est mon avis, vous pouvez répondre en commentaire, on verra à la fin du match. Donc le second gros match qui aura également lieu en Première Ligue, c'est Leicester City contre Manchester City. Donc c'est les deux derniers champions, donc c'est donc Leicester City qui va jouer contre Manchester City. Donc qu'est-ce que ça donne au classement? Manchester City en tête, 31 points, en 11 matchs joués, 38 buts marqués, 7 encaissés. Ils sont donc largement en tête. Leicester City, malgré son titre de champion il y a 2 ans maintenant, et donc là cette fois 12ème, 11 matchs joués, et seulement 13 points. Donc Leicester est à sa place au fond, sa place dans ce championnat anglais. Manchester City est largement en tête, donc c'est pour ça que moi je l'aurais pas mis dans les affiches. Moi je suis pas sûr que ce soit une affiche, mais c'est vrai que c'est quand même deux gros clubs, puisque Leicester City a été récemment champion d'Angleterre. Et Manchester City concourt pour être champion d'Angleterre cette année. Donc voilà, un match où je pense Manchester City va l'emporter, même si Leicester a l'habitude de poser des problèmes aux grosses équipes. À mon avis, Manchester City va quand même l'emporter. En tout cas, c'est mon avis. Après, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais bon, je pense quand même que Manchester City a largement de quoi l'emporter dans ce match-là, parce que Manchester City c'est quand même l'équipe qui fait un petit peu peur cette année en Première Ligue. Donc ensuite on a 18h samedi toujours AS Rome, Lazio de Rome. Donc là également un derby, un énorme derby entre les deux clubs romains de la capitale. Pour faire un petit point de classement, l'AS Rome est donc 5ème avec 11 matchs joués, 27 points. Et la Lazio est juste devant, 4ème avec 11 matchs joués, 28 points. C'est donc vraiment un match là au coup près, puisque si Rome l'emporte, il peut passer devant la Lazio, et si la Lazio l'emporte, elle peut creuser l'écart avec son concurrent direct qui est l'AS Rome, et même passer devant l'Inter Milan si les résultats sont favorables. Donc là c'est un gros match à haute tension, et sur le classement, parce que comme on l'a dit, il y a un enjeu direct, puisque donc la Lazio est 4ème et l'AS Rome est 5ème, et également un gros match dans les tribunes, puisque c'est un vrai derby, puisque c'est deux équipes qui sont en fait de la même ville. C'est comme l'Inter Milan et l'AC Milan, ou Atlético Madrid et le Real Madrid. Et donc on a aussi en Serie A un match qui va être Naples-AC Milan. Donc Naples-AC Milan, qu'est-ce que ça donne au classement? Naples est en tête, donc devant la Juventus, avec 12 matchs joués, 32 points, un match d'avance sur la Juventus. Donc ils n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent garder leur tête, leur place de leader. Bon, sauf si la Juventus fait un faux pas, mais bon, je pense pas qu'ils feront un faux pas. Même si certains diront que dans la Juventus il y a une ossature de l'équipe d'Italie, que peut-être certains sont dégoûtés un petit peu de la non-qualification à la Coupe du Monde, donc ça en verra un peu plus tard. Et l'Inter Milan, donc 3ème, l'AC Milan, qui est 7ème, moi je me suis trompé de Milan, l'AC Milan qui est 7ème avec 12 matchs joués également, 19 points. L'AC Milan qui est malheureusement pas à sa place, parce que en plus avec le recrutement qu'ils ont fait cette année, ils devraient être beaucoup plus haut. Mais c'est pas où ils sont pour le moment. Donc c'est sûr qu'il y a un enjeu pour eux, ils vont essayer de l'emporter.
même s'ils l'emportent, je suis pas sûr qu'ils bougeront au classement. Enfin, derrière eux on peut remonter par rapport au Torino, mais il ne faut pas passer devant la Sampdoria qui est 6ème. Voilà, donc pour l'AS Rome, Lazio Rome, je pense que on va avoir un nul. Ça c'est mon avis. Et pour Naples, AC Milan, je pense que Naples va emporter sur l'AC Milan. Également c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je pense que Naples est quand même nettement plus armé que l'AC Milan, sur tous les points de vue d'ailleurs. Donc ensuite on a en Liga espagnole un Atlético Madrid-Real Madrid, donc là également un gros derby puisque deux clubs qui partagent la même ville. Un derby en plus qui a eu lieu sur les dernières années 2 fois en finale de Ligue des Champions. Et donc là, cette fois, c'est le Real Madrid, 3ème, 11 matchs joués, 23 points, contre l'Atlético Madrid, 4ème, 11 matchs joués, 23 points, donc également un match au coup près. Et là, c'est sûr que l'équipe qui perd ce soir, je pense qu'elle tue vraiment ses chances pour le titre. Donc, je pense que c'est aussi important pour Diego Simeone que pour Zinedine Zidane, ce match-là. Parce que concrètement, l'équipe qui va perdre, oui, je pense que elle sera distancée définitivement pour le titre. C'est tôt, mais en Espagne, on laisse peu de points passer, donc ça va vraiment être important. Moi, je vois quand même le Real Madrid s'imposer. Et je vois, moi, je vous le dis, de gros Benzema et de gros Ronaldo jouer ce soir, parce que les mecs ont eu 10 jours pour se reposer. Et bon, Benzema, maintenant, c'est nouveau, il a l'habitude, puisque il ne va plus en équipe de France, mais Ronaldo, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas eu autant de temps pour se reposer, puisqu'il n'est pas parti avec la sélection portugaise. Je vous prédis, moi, un gros Ronaldo, un gros Benzema et une victoire du Real Madrid. Et je pense vraiment que le Real Madrid peut l'emporter sur un gros score. Vraiment, moi je vois bien un 3-0 ou quelque chose comme ça. Je pense vraiment que le Real Madrid va se réveiller, que ça va être un nouveau Real Madrid, un tournant pro. Enfin, le dernier match qui aura lieu dimanche à 21h, c'est le seul des matchs d'ailleurs qui a lieu dimanche. C'est un Bordeaux Olympique de Marseille. Alors c'est une grosse affiche en termes de palmarès, puisque c'est des équipes qui ont beaucoup compté dans le football français. Aujourd'hui c'est plus gros que c'était. On a donc Bordeaux 9ème, 12 matchs joués, 16 points, et l'Olympique de Marseille 4ème, 12 matchs joués, 24 points. En cas de victoire, l'Olympique de Marseille, et en cas de circonstances favorables, pourra revenir sur l'Olympique lyonnais, voire dépasser l'Olympique lyonnais, et Bordeaux, donc de sa 9ème place, pourrait également faire un gros coup, parce que ça se tient entre le 9ème et le 6ème qui est Saint-Etienne. On a seulement 2 points d'écart, donc Bordeaux pourrait faire un gros coup s'il y a des résultats vraiment favorables qui sont en sa faveur. Moi je pense que Bordeaux va se réveiller, et qui vont au moins faire un nul face à Marseille, je vois bien un 2-2 ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était tout pour les grosses affiches de ce week-end en Europe. Et ben on se retrouve très rapidement pour faire un petit débrief de ces affiches. Peut-être que je ferai une vidéo pour faire un débrief des affiches qui ont eu lieu samedi. Et puis peut-être qu'on reviendra plus particulièrement sur Bordeaux Olympique de Marseille. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Faites tourner la chaîne à vos amis. Abonnez-vous. Allez, salut, à la prochaine.